parler de moi, hein, mais Ce soir, je lui ai posé la question aussi. C'est le thème de la conférence, c'est la passion de défendre. voilà. Votre parcours fait que votre métier d'avocat a toujours été passionnant. Oui, j'ai commencé par des choses très sérieuses. Fatalement le droit, et puis mon père, avocat, m'a dit, écoute, ça commence, on était dans les années 60, tu dois faire des études de droit européen. Je me suis tapé 2 ans d'université en plus, ce qui fait de moi un peu, quelque part, un économiste. Je suis un de ces pénalistes qui soit capable de remplir un chèque ou un virement, ou de lire une lettre de change, ce qui, comprenez-moi, est relativement rare chez les pénalistes. Et après mes 2 années de droit européen, j'ai été appelé par le bâtonnier de l'époque qui s'appelait Monsieur Gilson de Rouvreux, qui m'a dit, il paraît, Magnier, que vous êtes diplômé en études européennes. Oui, voici un mot que je reçois de Strasbourg des droits de l'homme. Alors que mon père entrevoyait que licencié en études européennes, je devienne l'avocat de toutes les multinationales européennes dans des contrats de concession de vente exclusive, c'était 3 vagabonds qui se trouvaient en prison en Belgique et qui avaient écrit un mot à Strasbourg qui s'appelait à l'époque une requête. Bon, une requête sur ce mot, quasi sur un ticket de tram, il était écrit « C'est dégoûtant ce qu'on fait avec nous », signé Holmes, l'autre De Bild et le troisième Verzeip. On avait classé les 3 affaires, c'était 3 vagabonds. Alors rendez-vous compte, ces 3 vagabonds se plaignaient de quoi? De ce qu'on les ramasse en vertu d'une loi qui remonte à Léopold II et qui luttait contre les gens qui erraient dans les campagnes et qui faisaient chauffer les pieds des fermiers dans les cheminées pour leur faire avouer où se trouvaient les économies. Et on les prenait, on les capturait et dans les 24 heures, ils passaient devant un juge sans avocat et ce juge les plaçait dans un établissement dans le Limbourg où on leur apprenait un métier, où on les payait un petit peu pour ce qu'ils faisaient et on les libérait quand ils étaient enfin remis à flot dans la société, chauffés et nourris. Aujourd'hui, j'ai gagné contre la Belgique parce que ce système a été déclaré inhumain, dégradant et l'absence d'avocat, l'absence de recours a été condamnée par Strasbourg à l'époque. Aujourd'hui, le problème, quel est-il? C'est que nous avons des milliers de sans-abri qui se trouvent un peu partout et que la Belgique n'a plus l'argent pour appliquer la loi que j'ai fait condamner. Comme quoi les choses bougent. Il y a une forme de regret dans ce que vous dites? Non, pas du tout, parce qu'au contraire, ça m'a allumé la mèche, si j'ose dire. Le pétard que j'étais a explosé ce jour-là, et la première fois que j'ai utilisé mon diplôme de licence en études européennes, c'était pas pour devenir l'avocat d'Unilever ou de la Crédit Banque, c'était pour être l'avocat des vagabonds qui faisaient condamner la Belgique, au nom de la liberté. Quelque part, c'est ce qui vous révolte le plus aujourd'hui? La révolte est permanente. La révolte est faite d'inventions. La révolte est faite de constats. Il est bien évident que la société d'aujourd'hui est une société qui est en crise parce que nous sommes dans un pays de cocagne alors que sur la planète, il y a 5000 enfants qui meurent par jour de soif. Bon, pendant ce temps-là, nous protestons parce que nous devons travailler jusqu'à 65 ans au lieu de 62, alors que j'en ai 75. Mon père m'a toujours dit, tu sais, si tu travailles beaucoup, ça finira par marcher. Et je dois dire, après 50 ans, puisque j'ai prêté serment il y a 50 ans, je crois que ça commence à prendre.